Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Avant d'aller plus loin, prends un instant. Abonne-toi, car ce rappel pourrait devenir un compagnon régulier sur ton chemin vers Allah. Écris en commentaire un mot simple mais sincère, comme « Constance », si toi aussi tu cherches à te rapprocher d'Allah sans compliquer ta foi. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de retrouver la paix intérieure. Et surtout, reste jusqu'à la fin, car un rappel particulier t'y attend. Un rappel que beaucoup regrettent d'avoir ignoré trop longtemps. Frères et sœurs, dans notre cheminement vers Allah, nous avons parfois tendance à croire que ce qui transforme réellement la vie doit être lourd, difficile, presque inaccessible. Comme si la proximité avec Allah devait forcément passer par des efforts écrasants, des pratiques longues, des formules complexes réservées à quelques privilégiés. Cette pensée s'installe discrètement, et sans même nous en rendre compte, elle finit par nous décourager. Alors on repousse, on remet à plus tard, on se dit « quand j'aurai plus de temps, quand ma situation sera meilleure, quand ma foi sera plus forte ». Pourtant, Allah, dans sa sagesse infinie, ne nous a jamais demandé l'impossible. Il n'a jamais conditionné sa miséricorde à des actes inaccessibles, bien au contraire. Il a placé dans notre quotidien des portes simples, silencieuses, presque invisibles, mais qui mènent à des trésors immenses. Le problème n'est pas leur valeur. Le problème, c'est notre regard. Nous sous-estimons souvent ce qui est simple, parce que notre âme est attirée par ce qui impressionne plus que par ce qui transforme réellement. Parmi ces portes discrètes, il y a le dhikr, le rappel d'Allah. Une parole légère sur la langue, mais lourde de sens auprès du Seigneur des mondes. Le dhikr n'a pas besoin de longues heures ni de conditions compliquées. Il demande surtout une chose que peu de gens acceptent vraiment, la constance. Revenir, répéter, s'ancrer, jour après jour, sans chercher l'exploit, mais en cherchant la sincérité. Aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur un rappel précis, accessible à chacun, que tu peux intégrer sans bouleverser ton emploi du temps, sans changer radicalement ta vie extérieure, mais qui peut transformer profondément ton intérieur. Un rappel lié à deux moments clés de la journée. Après la prière du Fajr et après la prière du Maghrib. Ces deux instants ne sont pas choisis au hasard. Ils encadrent la journée du croyant. Ils sont comme deux portes spirituelles, l'une qui s'ouvre au lever du jour, l'autre qui se referme à la tombée de la nuit. Le Fajr marque le début, le moment où le croyant se lève, alors que beaucoup dorment encore. Le monde est silencieux. Les préoccupations ne se sont pas encore accumulées. Le cœur, à ce moment-là, est plus nu, plus réceptif, moins encombré par le bruit de la vie. Celui qui commence sa journée en se tournant vers Allah ne place pas seulement une prière dans son emploi du temps. Il place une intention. Il dit, sans mots, « Ô Allah, avant mes efforts, avant mes projets, avant mes inquiétudes, je me tourne vers toi. » C'est un acte de confiance profond. Une déclaration silencieuse que tout ne dépend pas uniquement de soi, mais d'Allah avant tout. Après le Fajr, le dhikr prend une saveur particulière. Il n'est pas encore écrasé par la fatigue, ni étouffé par les obligations. Il descend plus facilement dans le cœur. Il agit comme une protection invisible pour le reste de la journée. Beaucoup de gens cherchent la tranquillité plus tard, alors qu'Allah leur propose de la déposer dès le début, avant même que les épreuves ne commencent. Et pourtant, malgré cette simplicité, combien passent à côté? Non pas par rejet, mais par négligence. Non pas par arrogance, mais par distraction. On se dit, ce n'est qu'un rappel. Alors qu'en réalité, ce sont souvent ces petits rappels qui façonnent les grandes transformations. Ce dont nous parlons ici n'est pas une pratique réservée à une élite spirituelle. C'est un chemin pour le croyant ordinaire, celui qui lutte, celui qui tombe parfois, celui qui cherche sincèrement à rester attaché à Allah malgré les tempêtes de la vie.
Le dhikr, après le fajr, puis après le maghrib, devient alors un fil discret mais solide, qui relie le cœur à Allah du matin jusqu'au soir. Et plus on avance, plus on réalise que ce ne sont pas toujours les actes les plus visibles qui rapprochent le plus d'Allah, mais ceux que l'on fait quand personne ne regarde, dans le silence, avec un cœur présent. Le maghrib, quant à lui, vient refermer la journée comme on referme un livre après en avoir parcouru chaque page. Ce n'est pas une fermeture brusque, mais une transition. La lumière du jour s'efface doucement. Les bruits changent, les corps ralentissent, et le cœur du croyant est invité à s'arrêter un instant. À ce moment précis, Allah nous appelle à revenir vers lui, non pas pour nous accabler, mais pour nous accueillir. Le maghrib n'est pas seulement une prière parmi d'autres, c'est un retour. Un retour conscient après une journée entière de paroles prononcées, de décisions prises, de pensées nourries, de regards posés, parfois justes, parfois maladroits. Entre le fajr et le maghrib, il y a toute une vie miniature. Il y a les efforts fournis, parfois avec sincérité, parfois avec lassitude. Il y a les épreuves imprévues, les contrariétés, les moments d'impatience, les silences lourds, les mots qui dépassent la pensée. Il y a aussi les intentions sincères, les petites victoires intérieures, les résistances discrètes face au péché. Et Allah, dans sa sagesse, ne nous laisse pas traverser cette journée sans nous offrir un point de retour. Il nous donne ce rendez-vous du soir pour déposer ce que nous portons, pour nettoyer ce qui s'est accumulé, pour revenir à lui avant que la nuit ne nous enveloppe. Le maghrib est un moment de vérité. Non pas une vérité dure, mais une vérité lucide. C'est l'instant où le croyant peut se dire, sans masque, « Voilà ce que j'ai été aujourd'hui, voilà ce que j'ai réussi, voilà ce que j'ai manqué. » Et dans ce moment-là, Allah n'exige pas un discours parfait. Il n'attend pas des excuses sophistiquées. Il ouvre une porte simple, accessible, profonde. La demande de pardon. Le rappel que nous évoquons aujourd'hui tient en un mot que beaucoup prononcent machinalement mais qui, lorsqu'il est compris, devient un pilier de la relation avec Allah. Astaghfirullah. Demander pardon à Allah. Une parole courte, presque légère sur la langue, mais d'un poids immense devant le Seigneur des mondes. Lorsque le serviteur prononce ces mots avec conscience, il reconnaît quelque chose de fondamental. Sa dépendance totale à la miséricorde d'Allah. Il reconnaît qu'il n'est pas autosuffisant, qu'il n'est pas parfait, qu'il ne peut pas s'élever uniquement par ses propres œuvres. Dire Astaghfirullah, ce n'est pas simplement admettre une faute précise, c'est reconnaître un état. L'état du serviteur qui sait qu'il a besoin d'Allah à chaque instant, qui sait que même ses bonnes actions sont imparfaites, même ses intentions peuvent être mélangées, même ses efforts sont fragiles sans l'aide divine. En demandant pardon, le croyant ne met pas son espoir dans la quantité de ses prières, ni dans la régularité apparente de ses actes, mais dans la bonté infinie d'Allah. Allah nous rappelle dans le Coran que les cœurs ne trouvent la tranquillité que dans son rappel. Cette parole est profonde, mais elle est souvent réduite à une simple idée émotionnelle. En réalité, cette tranquillité dépasse largement le ressenti. Elle touche l'âme dans ses couches les plus profondes. Elle agit là où les mots humains ne peuvent pas atteindre. Elle allège les charges invisibles que nous portons sans toujours en être conscients. La culpabilité, la peur de ne pas être à la hauteur, l'angoisse de l'avenir, le regret du passé. Beaucoup de personnes vivent avec un poids intérieur constant. Un poids qu'elles n'arrivent pas à nommer. Elles avancent, travaillent, parlent, rient parfois, mais au fond, quelque chose reste serré. Le dhikr, et en particulier la demande de pardon, agit comme une respiration de l'âme. Il ne nie pas les fautes, il ne les justifie pas, mais il empêche qu'elles deviennent un fardeau écrasant. Il rappelle aux croyants que la porte du retour reste ouverte tant que le cœur bat. Après le maghrib,
la demande de pardon prend une dimension particulière. Elle devient une clôture consciente de la journée. Comme si le croyant disait « Ô Allah, ce jour s'achève, et je ne veux pas l'emporter avec moi dans la nuit sans te le confier. » Cette attitude transforme la nuit d'elle-même. Elle n'est plus simplement un temps de repos physique, mais un espace de confiance. Celui qui s'endort après avoir demandé pardon ne s'endort pas avec le même poids que celui qui garde tout pour lui. Mais le dhikr du pardon ne se limite pas à un effet intérieur. Dans la tradition islamique, il est lié à des promesses claires. Allah a lié le pardon à l'ouverture, à la subsistance, aux solutions inattendues. Cela ne signifie pas que chaque difficulté disparaît immédiatement, mais que le croyant n'est plus seul face à elle. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Des issues apparaissent là où l'esprit humain ne voyait aucune solution. Il est important de comprendre que demander pardon n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Au contraire, c'est un signe de lucidité. Celui qui ne demande jamais pardon est souvent celui qui ne se regarde jamais vraiment. Celui qui multiplie l'istighfar est celui qui a compris la réalité de l'âme humaine et la grandeur de la miséricorde d'Allah. Le prophète, malgré son rang élevé, demandait pardon régulièrement. Non pas parce qu'il en avait besoin comme nous, mais pour nous enseigner que le lien avec Allah se nourrit de cette humilité constante. Le Maghrib devient alors un moment stratégique dans la vie spirituelle du croyant. Ce n'est pas simplement un arrêt obligatoire dans la journée, mais un espace de recentrage. Un moment où l'on peut se poser des questions simples mais profondes. Comment ai-je parlé aujourd'hui? Qu'ai-je laissé entrer dans mon cœur? Ai-je été juste quand j'en avais la possibilité? Ai-je retenu ma colère quand j'aurais dû? Ces questions ne sont pas là pour accuser, mais pour orienter. Et la demande de pardon vient comme une réponse apaisante à ces interrogations. Le dhikr, répété, surtout lorsqu'il est ancré à des moments fixes comme après le Maghrib, façonne progressivement l'âme. Il crée une habitude intérieure de retour. Même lorsque le croyant chute, même lorsqu'il se sent éloigné, une voix intérieure lui rappelle « Reviens, la porte est ouverte ». Cette voix n'est pas celle du désespoir, mais celle de l'espoir lucide. Un espoir qui ne repose pas sur l'illusion de la perfection, mais sur la certitude de la miséricorde. Il arrive que certaines personnes disent « J'ai trop de fautes, demander pardon ne changera rien ». Cette pensée ne vient pas d'Allah. Elle est l'un des pièges les plus subtils, car elle transforme la faute en identité, et le serviteur finit par croire qu'il est défini par ses erreurs. Le dhikr du pardon casse cette illusion. Il rappelle que le croyant n'est pas ce qu'il a fait, mais ce qu'il cherche à devenir en revenant vers Allah. Lorsque Astaghfirullah est répété avec présence après le Maghrib, il agit comme un nettoyage intérieur progressif. Pas toujours spectaculaire, pas toujours immédiatement perceptible, mais réel. Comme l'eau qui polit la pierre goutte après goutte. Le cœur devient plus sensible, plus attentif, moins dur. Les fautes ne disparaissent pas par magie, mais leur emprise diminue. La conscience se réveille. Et c'est là que beaucoup réalisent une chose importante. Le dhikr n'est pas un acte isolé, détaché de la vie. Il influence les choix. Il modifie la manière de réagir. Il rend plus vigilant. Celui qui demande pardon régulièrement devient plus conscient avant de fauter, non par peur, mais par respect du lien qu'il entretient avec Allah. Ce lien devient précieux, et l'âme hésite davantage avant de le fragiliser. Le Coran insiste sur cette relation entre rappel et tranquillité, entre retour et apaisement. Cette tranquillité n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence d'Allah dans les problèmes. C'est une différence fondamentale. Le croyant qui fait du pardon un compagnon du soir n'échappe pas à la vie, mais il la traverse différemment. Il ne porte plus tout seul ce qu'il vit. Il apprend à confier, à déposer,
à remettre. Le Maghrib, dans ce sens, devient un seuil. On ne passe pas dans la nuit de la même manière quand on a pris le temps de demander pardon. La nuit devient moins lourde, même si les soucis n'ont pas disparu. Le cœur est plus disposé à l'apaisement, l'esprit moins agité. Et peu à peu, jour après jour, cette pratique façonne une relation plus stable, plus profonde avec Allah. Ce rappel simple, répété sans ostentation, sans mise en scène, devient un fil invisible qui relie le début et la fin de la journée. Le Fajr ouvre avec l'intention. Le Maghrib ferme avec le pardon. Entre les deux, la vie se déroule avec ses hauts et ses bas, mais le cœur sait où revenir. Et c'est peut-être là l'un des plus grands cadeaux qu'Allah offre à ses serviteurs. Non pas une vie sans faute, mais un chemin constant de retour vers lui, accessible, ouvert et rempli de miséricorde. Le prophète nous a enseigné, par ses paroles et par son exemple, que la demande de pardon régulière n'est pas un simple acte secondaire, ni une pratique réservée aux moments de faute évidente. Elle est une cause d'ouverture. Une ouverture large, profonde, parfois invisible au début, mais réelle. Une ouverture dans la subsistance, dans les solutions, dans les chemins que l'on n'aurait jamais imaginés. Lorsque le serviteur multiplie l'istighfar, il ne force pas le destin. Il ne récite pas une formule automatique destinée à produire un résultat immédiat. Il entre dans une relation vivante avec Allah, une relation fondée sur l'humilité, la reconnaissance de ses limites et la persévérance dans le retour. Le pardon devient alors un langage entre le serviteur et son Seigneur. Un langage qui dit « Ô Allah, je sais que je ne suis pas parfait, mais je sais aussi que ta miséricorde dépasse mes manquements. » Et Allah, dans sa sagesse, répond à ce langage de multiples façons. Parfois par une issue claire, parfois par un soulagement intérieur, parfois par un changement progressif de situation, mais jamais par le vide. Il est essentiel de comprendre que cette ouverture promise par le prophète ne se limite pas uniquement aux biens matériels, même si beaucoup en voient les effets dans leur subsistance. Elle touche aussi l'esprit, le cœur et la perception de la vie. Combien de personnes se sentent enfermées dans des situations sans issue, non pas parce qu'il n'y a réellement aucune solution, mais parce que leur regard est voilé par l'angoisse, la peur ou la fatigue intérieure. L'istighfar répété agit comme un nettoyage de cette vision. Il allège le cœur, et lorsque le cœur s'allège, l'esprit devient plus lucide. Des portes que l'on ne voyait pas apparaissent, des opportunités que l'on ignorait deviennent visibles, des rencontres prennent un sens nouveau. Le croyant commence à comprendre que l'aide d'Allah ne se manifeste pas toujours sous la forme spectaculaire que l'on attend, mais souvent à travers une succession de petites ouvertures qui, mises bout à bout, changent complètement le cours d'une vie. Cette relation vivante avec Allah repose sur deux piliers fondamentaux, l'humilité et la persévérance. L'humilité, parce que demander pardon, c'est reconnaître que l'on ne maîtrise pas tout, que l'on n'est pas autosuffisant, que même nos réussites peuvent être fragiles sans l'aide divine. La persévérance, parce que l'effet du dhikr ne se mesure pas toujours immédiatement. Beaucoup abandonnent trop tôt, pensant que puisque rien n'a changé extérieurement, cela n'a servi à rien. Or, le travail du rappel commence souvent dans l'invisible. Il agit sur le cœur avant d'agir sur les circonstances. Celui qui persévère dans la demande de pardon apprend à faire confiance au temps d'Allah. Un temps qui n'est ni précipité ni retardé, mais parfaitement ajusté. Après la prière du Fajr, cette relation prend une dimension encore plus particulière. Le Fajr n'est pas une prière comme les autres. C'est une porte ouverte au début du jour, un moment où l'âme est encore proche de la nuit, loin du tumulte, loin de l'agitation. Lorsque la journée commence par le rappel d'Allah, elle est placée sous une protection spéciale. Répéter le dhikr après le Fajr, avec présence et conscience,
ce n'est pas simplement ajouter une pratique spirituelle à son emploi du temps. C'est poser une intention claire pour le reste de la journée. C'est dire intérieurement « Ô Allah, avant mes paroles, avant mes actions, avant mes choix, je te place au centre de ce jour. » Beaucoup de croyants témoignent que lorsqu'ils protègent leur fajr, lorsqu'ils refusent de le négliger malgré la fatigue ou les contraintes, et qu'ils y ajoutent un moment de rappel, leur journée prend une autre saveur. Une saveur que seuls ceux qui l'ont vécue peuvent réellement comprendre. Ce n'est pas nécessairement une journée sans problème, sans contrariété, sans imprévu. Mais c'est une journée vécue différemment. Les difficultés sont là, mais elles semblent moins écrasantes. Les décisions à prendre paraissent plus claires. Les réactions deviennent plus mesurées. La patience, qui semblait absente, commence à se manifester là où elle faisait défaut. Le dhikr, après le fajr, agit comme un ancrage intérieur. Il stabilise le cœur avant qu'il ne soit exposé aux secousses de la journée. Car dès que le jour commence, les sollicitations arrivent. Obligations professionnelles, responsabilités familiales, pression sociale, tentations diverses. Celui qui entre dans ce flot sans avoir nourri son cœur risque de se laisser emporter. Celui qui commence par le rappel, en revanche, porte en lui une réserve intérieure. Cette réserve ne supprime pas les épreuves, mais elle change la manière de les affronter. Le croyant devient plus conscient de ses paroles, plus attentif à ses intentions, plus prompt à revenir à Allah lorsqu'il sent la colère, l'impatience ou la lassitude monter. Il est frappant de constater que beaucoup de personnes cherchent la sérénité à la fin de la journée, une fois que tout a déjà pesé sur leur cœur, alors qu'Allah leur propose de la déposer dès le début. Le fajr est ce moment où l'on peut préparer l'âme avant le combat quotidien. Et l'istighfar, répété à ce moment-là, joue un rôle essentiel. Il nettoie le cœur avant qu'il ne soit exposé. Il rappelle au croyant qu'il commencera la journée avec ses faiblesses, certes, mais aussi avec une immense ressource, la miséricorde d'Allah. Ceux qui ont fait de ce rappel une habitude après le fajr, ils racontent souvent une transformation progressive. Au début, ils ne ressentent peut-être rien de particulier. Puis, avec le temps, ils remarquent que certaines réactions changent. Une parole blessante qui aurait provoqué une explosion de colère est désormais accueillie avec plus de retenue. Une situation stressante est abordée avec plus de calme. Une décision difficile est prise avec plus de réflexion. Ces changements ne sont pas toujours spectaculaires, mais ils sont profonds. Ils témoignent d'un cœur qui a été travaillé par le rappel, poli par la constance. Le prophète a toujours enseigné que les actes les plus aimés d'Allah sont ceux qui sont constants, même s'ils sont modestes. Le dhikr après le fajr illustre parfaitement cette sagesse. Il ne demande ni éloquence, ni érudition particulière, ni effort physique intense. Il demande simplement de la présence, de la sincérité et de la régularité. Et c'est précisément pour cette raison qu'il est si transformateur. Il est accessible à tous, mais seuls ceux qui s'y attachent avec persévérance en goûtent pleinement les fruits. Il faut également comprendre que la protection d'Allah, promise à ceux qui commencent leur journée par le fajr et le rappel, ne se manifeste pas toujours par l'absence d'épreuves. Elle se manifeste souvent par la capacité à traverser ces épreuves sans perdre l'équilibre intérieur. Le croyant protégé n'est pas celui à qui il n'arrive rien, mais celui qui, lorsqu'il arrive quelque chose, sait où se tourner. Et cette orientation intérieure, ce réflexe de retour vers Allah, se construit précisément dans ces moments répétés, matin après matin, où le cœur est nourri avant d'être sollicité. Ainsi, la demande de pardon régulière, surtout lorsqu'elle est associée aux moments clés de la journée comme le fajr, devient bien plus qu'un simple rappel. Elle devient une école de l'âme. Une école où l'on apprend la patience, la lucidité, l'humilité et la confiance. Une école où l'on apprend que la véritable ouverture ne réside pas uniquement dans ce que l'on obtient,
mais dans la manière dont le cœur se transforme. Et plus le cœur se transforme, plus la vie, extérieurement et intérieurement, commence à prendre un sens différent, plus stable, plus apaisé, plus profondément connecté à Allah. Après le Maghrib, ce rappel devient un refuge véritable, presque instinctif, pour celui qui a appris à y revenir. Lorsque la journée s'éteint et que la lumière visible disparaît, le cœur, lui, porte encore tout ce qu'il a accumulé depuis l'aube. La fatigue n'est pas seulement physique, elle est mentale et spirituelle. Les regrets surgissent souvent à ce moment-là, non pas toujours sous forme de remords clairs, mais comme une sensation diffuse. Des paroles que l'on aurait voulu reprendre, des silences que l'on n'a pas su combler, des réactions qui ont dépassé la pensée. Les tensions aussi s'invitent dans le cœur, parfois sans prévenir. Le Maghrib arrive alors comme un appel discret mais puissant, à ne pas entrer dans la nuit avec ce poids. En demandant pardon à Allah à cet instant précis, le croyant ne fait pas qu'énoncer des mots. Il confie sa nuit à celui qui ne dort jamais, à celui qui voit ce que personne ne voit et comprend ce que même le serviteur n'arrive pas toujours à formuler. Ce dépôt intérieur apaise profondément, car il repose sur une certitude silencieuse. Rien n'est trop lourd pour la miséricorde divine. Ce moment du soir possède une sagesse particulière. Contrairement au matin, où l'âme se prépare à l'action, le soir est un temps de relâchement, de vulnérabilité. Les défenses tombent, les distractions se calment, le cœur devient plus honnête avec lui-même. C'est précisément pour cela que le dhikr après le Maghrib agit avec autant de profondeur. Il s'insère dans un moment où l'âme est plus réceptive, plus consciente de ses manques, mais aussi plus ouverte à la miséricorde. Demander pardon à Allah à ce moment-là, ce n'est pas seulement effacer les fautes visibles, c'est aussi apaiser les tensions invisibles, celles que l'on porte sans toujours les nommer. Beaucoup de croyants témoignent que lorsqu'ils ont intégré ce rappel du soir, leur rapport à la nuit a changé. Le sommeil devient plus paisible, les pensées moins envahissantes, les inquiétudes moins oppressantes, comme si le cœur, ayant déposé son fardeau, acceptait enfin de se reposer. Avec le temps, ce rituel du soir transforme la relation que le croyant entretient avec ses propres erreurs. Elles ne sont plus niées ni justifiées, mais elles ne sont plus non plus écrasantes. La demande de pardon répétée après le Maghrib apprend au cœur une chose essentielle. L'erreur n'est pas une fin, mais un point de retour. Cette compréhension modifie profondément l'état intérieur. Le croyant cesse peu à peu de se définir par ses manquements. Il commence à se définir par sa capacité à revenir vers Allah. Cette nuance change tout. Elle enlève au péché son pouvoir de désespoir et redonne au cœur une stabilité nouvelle. La nuit, au lieu d'être un temps d'angoisse ou de rumination, devient un espace de confiance, car elle est placée sous le regard de celui qui pardonne. Le dhikr régulier, lorsqu'il est pratiqué matin et soir, ne se limite jamais à un effet intérieur isolé. Avec le temps, ces fruits commencent à apparaître dans la vie visible, parfois de manière subtile, parfois de façon plus évidente. Les relations, par exemple, évoluent. Le cœur qui se rappelle Allah régulièrement devient plus patient, plus indulgent, moins prompt à juger. Des tensions qui auraient dégénéré auparavant trouvent désormais une issue plus apaisée. Non pas parce que le croyant devient passif, mais parce qu'il apprend à réagir avec plus de conscience. La demande de pardon répétée développe une sensibilité intérieure qui se reflète naturellement dans les interactions quotidiennes. Le cœur devient aussi plus reconnaissant. Celui qui demande pardon régulièrement prend conscience de la multitude de bienfaits qu'il reçoit sans les mériter par ses œuvres. Cette conscience engendre une gratitude plus profonde, moins conditionnée par les circonstances. Même dans les moments difficiles, le croyant trouve des raisons de remercier, non par naïveté, mais par lucidité spirituelle.
Il comprend que la miséricorde d'Allah ne se mesure pas uniquement à l'absence d'épreuves, mais à la présence d'un soutien constant au milieu de ces épreuves. Cette gratitude transforme la manière de voir la vie. Les petites choses reprennent de la valeur. Les moments simples deviennent des sources de paix. La confiance, elle aussi, se renforce progressivement. Non pas une confiance aveugle ou irréaliste, mais une confiance ancrée dans l'expérience. Celui qui revient constamment vers Allah, surtout dans les moments de fatigue et de faiblesse, constate avec le temps que les situations ne restent jamais figées. Des soucis qui semblaient insolubles commencent à s'alléger. Des portes s'ouvrent là où tout semblait fermé. Parfois, ce sont des changements extérieurs clairs, une opportunité inattendue, une amélioration dans une situation compliquée, une aide qui arrive au moment où l'on n'y croyait plus. D'autres fois, le changement est plus intérieur, une acceptation, une patience nouvelle, une capacité à porter ce qui auparavant semblait insupportable. Dans les deux cas, ces transformations font partie des bienfaits qu'Allah accorde à ceux qui reviennent constamment vers lui. Il est important de souligner que ces bienfaits ne sont pas le fruit d'un échange mécanique, comme si le dhikr garantissait automatiquement un résultat précis. Ils sont le fruit d'une relation nourrie par la régularité, la sincérité et l'humilité. Le croyant qui fait du rappel un refuge quotidien ne cherche plus à contrôler les résultats. Il cherche à rester connecté. Et paradoxalement, c'est souvent à ce moment-là que les résultats apparaissent. Lorsque le cœur cesse de s'accrocher désespérément à une issue particulière, il devient disponible pour accueillir ce qu'Allah a prévu, même si cela ne correspond pas exactement à ce qu'il imaginait. Le retour constant vers Allah, matin et soir, façonne une posture intérieure stable. Le croyant apprend à vivre avec plus de conscience, à reconnaître plus rapidement ses écarts, à revenir plus vite lorsqu'il chute. Cette rapidité de retour est l'un des plus grands signes de maturité spirituelle. Elle empêche les fautes de s'installer durablement dans le cœur. Elle empêche aussi le désespoir de s'enraciner. Le dhikr du soir, en particulier, agit comme un nettoyage quotidien, un réalignement avant la nuit. Il rappelle que chaque jour, aussi imparfait soit-il, peut se terminer par un retour sincère. Peu à peu, le croyant découvre que ce refuge du Maghrib devient indispensable. Il ne le vit plus comme une obligation, mais comme un besoin. Un besoin du cœur, comparable à celui du corps qui cherche le repos après l'effort. La journée peut avoir été lourde, confuse, éprouvante, mais ce moment de rappel vient remettre de l'ordre à l'intérieur. Il ne change pas toujours les circonstances extérieures, mais il change la manière de les porter. Et cette différence, bien que silencieuse, est immense. Ainsi, le dhikr régulier, répété après le Maghrib, tisse une relation profonde entre le serviteur et son Seigneur. Une relation faite de retour, de dépôt, de confiance renouvelée. Une relation où le cœur apprend à ne plus s'accrocher à ses propres forces, mais à s'appuyer sur la miséricorde infinie d'Allah. Et plus ce retour devient naturel, plus la vie, dans ses dimensions visibles et invisibles, commence à se transformer, lentement, sûrement, selon une sagesse qui dépasse l'entendement humain. Pour intégrer ce rappel dans votre quotidien, la clé n'est pas la perfection, et elle ne l'a jamais été. Beaucoup de cœurs se fatiguent, non pas parce qu'ils manquent de foi, mais parce qu'ils se fixent des objectifs irréalistes, des standards trop élevés, puis s'en veulent lorsqu'ils n'y arrivent pas. Or, Allah ne demande pas au serviteur d'être parfait, il lui demande d'être sincère et constant. La régularité, même modeste, pèse plus lourd auprès d'Allah que des élans intenses mais éphémères. Répéter un dhikr 10 fois, brièvement, sans éclat, mais chaque jour, avec un cœur présent, construit une relation réelle et durable avec Allah.
Cette constance agit comme une racine profonde qui s'enfonce lentement dans le cœur. Elle ne se voit pas toujours à la surface, mais elle soutient tout l'édifice intérieur. Beaucoup pensent que pour se rapprocher d'Allah, il faut attendre un moment idéal. Plus de temps, moins de soucis, une foi plus forte, une situation plus stable. Mais la réalité est que ces conditions idéales n'arrivent presque jamais. La sagesse consiste à intégrer le rappel dans la vie telle qu'elle est, avec ses contraintes, ses fatigues et ses imperfections. Associer le dhikr à la prière est l'une des manières les plus simples et les plus efficaces d'y parvenir. Après le fajr, avant de se lever précipitamment vers les obligations du jour. Après le maghrib, avant de se laisser absorber par la soirée. Ce lien naturel entre la prière et le rappel transforme ces moments en véritables rendez-vous avec Allah. Non pas des rendez-vous formels, lourds ou contraignants, mais des instants intimes, réguliers, où le cœur sait qu'il peut revenir sans condition. S'aider de rappels extérieurs n'est pas un signe de faiblesse spirituelle. Bien au contraire. Utiliser une alarme, une notification, un geste précis répété chaque jour, c'est reconnaître honnêtement la nature humaine, sujette à l'oubli et à la distraction. Allah connaît cette nature mieux que quiconque, puisqu'il nous a créés. Le rappel extérieur devient alors un soutien, non une contrainte. Et peu à peu, ce qui demandait un effort conscient devient une habitude naturelle. Le cœur commence à attendre ce moment. Il le réclame presque, car il y trouve une respiration, un apaisement, une stabilité que rien d'autre ne lui offre avec autant de simplicité. Il est important de comprendre que le dhikr sincère n'est jamais insignifiant. Même prononcé à voix basse, même murmuré, même prononcé avec fatigue, il est entendu. Allah est proche, une proximité qui ne dépend ni de l'intensité de la voix, ni de la beauté des mots, ni de la longueur des invocations. Il entend ce qui sort du cœur avant même que la langue ne le formule. Il voit chaque effort, même discret, même imparfait. Beaucoup de serviteurs sous-estiment leurs actes parce qu'ils les comparent à ceux des autres. Ils regardent ceux qui font plus, ceux qui parlent mieux, ceux qui semblent plus avancés, et ils finissent par minimiser ce qu'ils offrent à Allah. Or, Allah ne compare pas les cœurs comme les hommes le font. Il regarde la sincérité, la persévérance, l'intention cachée derrière l'acte. Ne sous-estimez jamais un dhikr fait avec un cœur sincère. Même s'il vous semble répétitif, même s'il vous semble simple, même s'il vous semble insuffisant. Ce sont souvent ces actes modestes, répétés jour après jour, qui transforment le plus profondément l'âme. Ils façonnent une relation stable, loin des fluctuations émotionnelles. Ils ancrent le cœur dans une direction claire, revenir vers Allah encore et encore, sans se lasser. Commencer dès aujourd'hui, après le fajr, après le maghrib, c'est décider de ne plus attendre un moment idéal qui n'arrivera peut-être jamais. C'est accepter de cheminer avec ce que l'on est, là où l'on est, en faisant confiance à Allah pour faire grandir ce qui semble petit. L'une des grandes sagesses du dhikr régulier est qu'il apprend aux croyants à lâcher le contrôle. Beaucoup veulent voir immédiatement les fruits, comprendre le plan, mesurer les résultats. Mais Allah agit selon sa sagesse, à son rythme, d'une manière qui dépasse notre compréhension limitée. Lorsque le croyant persévère dans le rappel sans exiger un résultat précis, son cœur devient disponible. Il apprend à faire confiance. Et c'est souvent à ce moment-là que les fruits commencent à apparaître, parfois là où on ne les attendait pas. Une paix intérieure plus stable, une capacité accrue à faire face aux difficultés, une vision plus claire de ce qui est essentiel, des portes qui s'ouvrent doucement, sans bruit. Le dhikr, répété matin et soir, devient alors un fil conducteur dans la vie du croyant. Un fil discret, mais solide, qui traverse les jours faciles comme les jours difficiles. Il n'empêche pas les épreuves, mais il empêche le cœur de se perdre dans les épreuves.
Il rappelle constamment une vérité essentielle. Allah est proche, Allah entend, Allah répond, même lorsque la réponse prend une forme différente de ce que l'on imaginait. Cette certitude transforme la manière de vivre. Elle apaise, elle stabilise, elle redonne du sens. Qu'Allah nous accorde la constance dans son rappel, la sincérité dans nos intentions et la paix dans nos cœurs. Qu'il fasse de ce dhikr un refuge pour nos âmes, une lumière pour nos journées et une protection pour nos nuits. Qu'il accepte nos efforts, même imparfaits, et qu'il nous permette de revenir vers lui tant que nous respirons. Si ce rappel a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochains enseignements et rappels. Écris en commentaire un seul mot, par exemple, constance, comme intention entre toi et Allah. Partage cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes, quelqu'un qui a besoin de paix, même s'il ne te l'a jamais dit, et surtout, commence dès aujourd'hui, après le prochain Fajr, après le prochain Maghrib, même 10 fois, même brièvement, mais avec sincérité. Barakallahu fikum.